Parlons de Jésus, le seul et unique Sauveur. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve encore pour une nouvelle émission de témoignage, un témoignage puissant qui montre que Dieu a la capacité de faire des choses extraordinaires dans nos vies, même si on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Bon, je suis pas seule, comme vous pouvez le constater. Je suis avec ma sœur Christelle. Bonjour. Et qui se fera le plaisir de vous partager son témoignage. Donc, je ne vais pas trop parler, je vais la laisser se présenter et puis vous partager son témoignage. Bonjour ma sœur. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Christelle, j'ai 34 ans, j'habite à Livry-Gargan. Je suis décoratrice d'intérieur de métier et voilà, donc Esther m'a invitée pour partager un témoignage. Donc si ça peut encourager quelqu'un, c'est avec plaisir. Voilà. Donc je sais pas si tu veux... Bon, oui, vas-y. En tout cas, on veut comprendre un peu qu'est-ce que tu veux partager, c'est quoi ton témoignage, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, qui t'a marqué, qui fait de telle sorte que aujourd'hui tu es là pour nous partager et encourager aussi ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc voilà, on te laisse en tout cas te librement exprimer ce que Dieu a fait dans ta vie. Ouais. Ok. En fait, c'est vrai que récemment j'ai subi quelque chose que le Seigneur a vraiment utilisé pour sa gloire, et quand Esther m'a invitée pour partager un témoignage, j'ai tout de suite dit oui parce que je sais que ça peut encourager d'autres personnes parce que c'est dans le secteur médical. Et en fait là récemment je me suis fait opérer des genoux, enfin du genou droit, une opération des ligaments croisés. Donc c'est vrai que au départ pour moi c'était vraiment une épreuve quand j'ai dû aller voir le médecin pour des douleurs, etc. et qui m'a annoncé que je devais me faire opérer. Je me suis dit oulala, non, sans effet, enfin j'étais vraiment en mode je veux pas me faire opérer. Vraiment je priais pour que le Seigneur puisse me guérir instantanément. Et en fait très vite j'ai compris que le Seigneur allait utiliser vraiment l'opération et pour le coup la main des médecins pour me guérir d'une autre façon. Donc j'ai eu du mal à accepter la nouvelle, mais je l'ai finalement acceptée. Et au final, le Seigneur a vraiment dirigé toutes choses dans les moindres détails, que ce soit du choix du chirurgien, que ce soit... alors j'ai appris que je devais me faire opérer en été 2023, et je me suis fait opérer en février 2024, donc là, il y a 2 mois. Et en fait, entre la période où je l'ai appris et le moment où je me suis opérée, j'ai dû faire une préparation. Donc vraiment, le Seigneur a... Enfin, une préparation physique pour préciser. Donc le Seigneur a vraiment guidé toutes choses. Il a guidé... donc le chirurgien, c'est mon chef mon chef au travail qui me l'a recommandé. Donc c'est un spécialiste. Pareil, il a dirigé, parce que je devais faire de la kiné, etc. Donc il m'a vraiment guidée. Il m'a guidée vers des très bons médecins, etc. Donc j'ai vraiment eu une préparation optimale. Et après, donc, est venu le fameux jour de l'opération. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc, comme j'avais très peur, j'avais accepté la nouvelle, mais j'avais quand même peur parce que voilà, moi je suis un peu douillette, les aiguilles, tout ça, j'aime pas. Donc, du coup, je me disais, vraiment, mes grosses peurs, c'était la douleur, comment je vais gérer, est-ce que je serais capable de marcher après, enfin voilà, plein de questions qu'on peut se poser. Surtout qu'il y a des gens que je connais autour de moi qui ont fait l'opération. Et malgré elles, on va dire, avec leurs conseils, elles m'ont plutôt fait peur en me disant oh, ça fait mal, tu verras, mais ça va passer. Enfin voilà, des discours un peu qui se veulent encourageants, mais qui ne le sont pas toujours. Donc du coup, j'étais un peu pétrifiée. J'ai quand même prié la veille d'opération et j'avais reçu quand même plus de paix de la part de Dieu. Mais voilà, le lendemain, je suis quand même partie avec une petite boule au ventre. Et au final, pour raccourcir un petit peu, l'opération s'est très bien passée, donc vraiment pas de complications, pas de problème, parce que ça peut arriver, hein, dans toute opération il y a des risques, mais là vraiment le Seigneur il a œuvré au travers du chirurgien, donc ça s'est très bien passé, il était très content. Et ensuite j'ai dû donc faire la rééducation, donc post-opératoire. Donc ça pareil, ça a été toute une bataille parce que, comment expliquer, en fait après l'opération du genou des ligaments croisés, en tout cas les 2 premières semaines on peut pas marcher, on peut rien faire sans avoir de l'aide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi je vis toute seule ici en Île-de-France et j'avais pas de proches qui pouvaient venir chez moi, donc j'ai été chez ma mère en province. Et Dieu étant qui il est, en fait
il y avait un centre de kiné dans le village de ma mère qui est très bien. Et donc du coup, pareil, le transfert, en fait, je me suis opérée sur Paris, je devais aller ensuite en ambulance en province. Et ça, pareil, ça a été toute une bataille administrative pour qu'ils puissent accepter que je le fasse, etc. Donc au final, j'ai eu gain de cause et j'ai pu aller dans ce centre, donc en logeant chez ma mère, mais en allant en ambulatoire, donc 3 fois par semaine, pour faire la kiné, le suivi, etc. Et effectivement, en fait, moi je me battais. Pourquoi ? Parce que, en fait, selon le chirurgien, il me disait, bah non, vous pouvez rester chez vous pour la rééducation, c'est pas grave. Alors qu'en fait, j'aurais vraiment rien pu faire. C'est-à-dire que quand j'étais chez ma mère, je me suis rendu compte que voilà, pour sortir du lit, pour rentrer dans le lit, pour faire la toilette, etc., des choses basiques, c'était impossible parce que, bah, en fait, on peut pas poser le pied par terre. Enfin voilà, il y a tout un truc. Et vraiment, la grâce, enfin, Dieu m'a fait grâce parce que déjà, bah, il a vraiment permis que j'ai un logement, que j'ai un soin particulier. Je suis vraiment tombée sur les meilleurs médecins. Donc en fait, toutes les craintes que j'avais avant l'opération, elles se sont vraiment toutes dissipées les unes après les autres. Vraiment, même pour aller dans le détail, après l'opération, pendant 2 semaines, on doit se faire des injections par une infirmière pour éviter la phlébite. En fait, c'est pour la circulation du sang parce que au début on marche pas, donc on reste très immobile. Donc voilà, il peut y avoir des risques. Et en fait, bah, là où ma mère elle habite, il y a sa voisine en face de chez elle qui est infirmière libérale. Donc, je me permets d'applaudir un peu parce que là, donc en fait, vraiment, le jeu des circonstances. Mais c'est ça. En fait, chaque petit détail était millimétré et donc en fait, j'ai même pas eu à chercher une infirmière. Elle était en face de chez ma mère, donc elle venait voilà, faire mes soins, etc. Et donc du coup, pour avancer un peu dans l'histoire, là où le Seigneur a vraiment agi, c'est que dans ma rééducation, en fait, j'ai eu une rééducation vraiment éclair. C'est-à-dire que normalement, enfin, pour l'opération des ligaments croisés, il y a vraiment plusieurs étapes. Ça se compte en semaines, etc. Et il y a des choses qu'on peut faire à partir de tel ou tel temps. Et en fait, c'est vrai que moi, au début, le premier jour de la kiné, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé la kiné le lendemain de l'opération, ce qui était beaucoup trop tôt. Même les kinés m'ont vu, m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là vous avez mal partout. Enfin, c'était voilà, c'était trop frais. Donc bon, c'était programmé comme ça, donc je suis quand même partie. Mais effectivement, j'ai rien fait ce jour-là et j'étais vraiment mal en point. J'étais même psychologiquement, j'étais un peu atteinte. Je me suis dit, mais je voyais tout le monde marcher, je voyais même des personnes âgées parce que du coup, c'était un centre où il y avait toutes sortes de pathologies. Je voyais des personnes âgées marcher. Moi, j'étais là avec dans mon fauteuil roulant, j'étais comme ça. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi je suis tombée là ? Et en fait, donc du coup, ça c'était vraiment le premier jour. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, enfin vraiment, mais du jour au lendemain, on va dire, au bout de la première semaine, j'ai vraiment eu une accélération dans la guérison. C'est-à-dire que chaque jour, j'arrivais à faire un truc nouveau, enfin une petite anecdote comme ça, mais quand on se fait opérer de ça, il y a toute une étape. La première étape, c'est de replier la jambe. Donc ça, j'avais très très peur, mais au final, j'ai réussi. Et une autre étape qui était importante, c'est de pouvoir mettre du poids sur la jambe opérée. Et en fait, cette étape-là, pour moi, elle était vraiment très cruciale parce que j'avais peur. J'étais vraiment paralysée par la peur pour beaucoup de choses dans cette histoire. Et en fait, le kiné aussi l'a vu, il m'a dit, mais en fait, votre problème, c'est que vous avez peur. Mais en fait, faites-vous confiance, faites-le, vous verrez que vous allez y arriver. Et en fait, sur ces paroles-là, j'ai aussi senti que Dieu me disait, vas-y, fais-moi confiance. Et en fait, j'ai réussi à basculer mon poids sur ma jambe. Et en fait, à partir de là, ça a vraiment été un déclic. Et après, j'ai vraiment eu une guérison très rapide. Et même les kinés me disaient, mais franchement, mademoiselle, Christelle, on comprend pas parce que vous êtes arrivée, rappelez-vous le premier jour comment vous étiez. Et là, mais chaque jour, à chaque fois qu'on vous voit, vous avez une guérison de dingue, vous marchez bien. J'avais vraiment tout un process accéléré. Et là où ça a vraiment confirmé ça, c'est quand j'ai eu le rendez-vous avec le chirurgien, du coup, donc 6 semaines après l'opération, parce qu'il y a des rendez-vous programmés. Et il m'a vu, il m'a dit, mais franchement, il était hyper étonné, hyper content. Il m'a dit, mais votre genou, on dirait que ça fait 3 mois qu'on l'a opéré, alors que ça fait que 6 semaines. Et il m'a dit, franchement, vous avez une progression, une guérison incroyable et tout.
Et pour la petite anecdote, pour que ce soit quand même, voilà, normalement, au bout de 6 semaines, je suis censée devoir plier ma jambe à 90 degrés, donc dans le processus. Et là, je pliais à au moins 110, 120 degrés. Wow. Donc, du coup, vraiment, largement au-dessus de la moyenne. Largement au-dessus en tout cas, de ce que j'étais censée pouvoir faire à ce moment-là. Donc après, il n'y a pas de secret, il y a aussi, j'ai beaucoup prié pour ça, j'ai aussi fait le travail qu'on m'a demandé de faire. Donc je faisais la kiné, je faisais voilà, des exercices en dehors de la kiné aussi. Mais c'est vrai que le Seigneur m'a vraiment donné la force dans tout ce processus, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup encouragée. Et vraiment, voilà, je voulais partager cette histoire parce que je suis pas encore totalement remise. Cette opération, il faut compter normalement 6 mois, voire 8 mois avant de reprendre toutes les capacités. Mais aujourd'hui, je conduis, je marche. Voilà, et c'est sûr que quand on te voit, on n'a même pas l'impression que tu as subi une opération. Non, du tout. Donc, oui, non, vraiment. C'est vraiment la grâce de Dieu. Ouais, non, vraiment, c'est. Dieu est bon parce que vraiment, toutes les petites choses pour lesquelles j'avais peur avant l'opération et même après, ben, il les a toutes balayées et ouais, c'est vraiment, c'est vraiment merci Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Amen. Du coup, à travers ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que tu veux apporter à ceux qui nous regardent? Est-ce qu'il y a un message d'encouragement? Oui. Bah, le message, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Amen. Parce qu'en fait, il voit tout et comment dire, il est vraiment dans les détails. Donc là, c'est un domaine de la santé où voilà, il y a des maladies beaucoup plus graves qu'une opération, mais moi c'est un domaine où j'avais jamais encore expérimenté la grâce de Dieu. J'avais jamais eu j'avais jamais eu des gros problèmes de santé par la grâce de Dieu, mais voilà, j'avais pas encore expérimenté de lui faire confiance pour ça. Et c'est vrai que ça a été un challenge pour moi parce que bah voilà, comme on sait, la santé, il y a rien de plus important. C'est ça. Et aujourd'hui, je peux en témoigner. Mais c'est vrai que non, il faut lui faire confiance. C'est lui qui nous fortifie quand on n'a pas de force vraiment, que ce soit physique ou mentale, psychologique. C'est vraiment lui la source et moi je l'ai vraiment vécu voilà, de cette manière-là. Quand je pouvais plus marcher, quand j'avais vraiment pas la force, il y a des moments où j'étais vraiment découragée, je me disais mais combien de temps ça va durer, etc. Alors la grâce que j'ai eue aussi, que j'ai oublié de dire dans cette histoire, c'est que j'ai pas eu beaucoup de douleurs post-opératoire. C'est-à-dire que c'est vrai que l'opération des ligaments croisés, c'est réputé pour être très douloureux après. Et en vrai, à part dans la kiné où voilà, parfois ils étaient obligés de manipuler mon genou, ce qui est normal. Là oui, ça faisait un peu mal, mais sinon, en temps normal, j'étais vraiment, je dormais bien, j'avais pas de douleur, tout ça. Et ça, c'est pareil, c'était une des craintes que j'avais. Je me suis dit, ah mais comment je vais faire? Je vais avoir mal tout le temps, machin et tout. Et en fait, pas du tout. Donc c'est vraiment encore une autre grâce que le Seigneur m'a fait. Mais voilà, pour répondre à ta question, vraiment le message c'est de faire confiance à Dieu. Et c'est lui qui guide toutes choses. Donc là, je suis encore en rééducation, je continue à aller chez le kiné un peu moins qu'avant parce que j'ai moins besoin. Et là, j'ai pu reprendre même le sport, etc., en salle de sport, etc. Donc bien sûr, de manière équilibrée, je saute pas dans tous les sens. C'est sûr. Mais c'est vrai que voilà, je reste dans la sagesse de Dieu, pas commencer à me reblesser. Mais en tout cas, voilà, je suis à un point où je peux me dire, il me reste encore du travail, mais j'ai complètement confiance que le Seigneur va guider toutes choses et voilà, il va continuer à me faire progresser. Moi, c'est vrai que ce témoignage me touche particulièrement parce que je me dis, attendez, on se rend compte que la santé, comme elle a dit, c'est quelque chose qui est primordial parce que sans la santé, on peut rien faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux avoir un besoin de travailler, un besoin financier et autres, mais sans la santé, en fait, on est comme paralysé. Et là, elle s'est retrouvée dans une situation qui l'empêchait de pouvoir aller au boulot, faire certaines choses. En plus, une opération, lorsqu'on entend opération, même si c'est une petite opération, on a peur. Donc, imaginez les ligaments croisés et autres. Mais le Seigneur lui a montré au fait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il lui a aussi montré que lorsqu'on a les regards fixés sur lui, au lieu d'avoir les regards fixés sur nos problèmes ou nos difficultés, il agit puissamment. Donc je voudrais également vous encourager
pour ceux qui sont déjà chrétiens et qui traversent des moments difficiles, qui sont malades et qui ont peut-être eu une mauvaise nouvelle concernant une opération à venir et autres, le Seigneur a la capacité de tout faire. C'est lui qui vous a créé. Et donc, s'il a permis que vous puissiez avoir cette maladie et que vous puissiez passer par cette étape de la vie, c'est parce qu'il veut vous apprendre quelque chose. Alors, ne regardez pas à la situation, mais regardez au message qui vient après cela. Regardez à lui parce que je pense qu'il va faire des choses extraordinaires également dans vos vies. Faites-lui confiance et vous verrez qu'il va aussi fortifier votre foi. Cette situation qu'elle traverse est une occasion aussi pour elle ou pour Dieu de nous montrer son amour et pour elle aussi de grandir dans sa foi parce qu'elle n'avait jamais expérimenté cette dimension de Dieu. Mais par cette situation, Dieu lui a montré au fait qu'il a la capacité de tout faire. Des choses que la médecine nous présente, mais Dieu fait au-delà et même les médecins sont surpris, étonnés. Ils se disent mais c'est pas normal. Parce qu'en soi, le Dieu que nous adorons, c'est le vrai Dieu. Il est le médecin par excellence. Et je vous encourage pour ceux aussi qui ne sont pas chrétiens du tout et qui tombent sur cette vidéo, sachez que Jésus vous aime. Et si vous êtes malade, même si c'est le cancer, parce qu'on est dans une génération, une ère où il y a beaucoup de cancers, beaucoup de personnes meurent de cancer et le cancer c'est même pas pour les vieilles personnes, il y a des jeunes qui ont le cancer et autres. Je vous encourage à avoir les regards fixés sur Jésus. Même si vous ne le connaissez pas, vous pouvez lui demander, ben, si tu existes, montre-moi que tu existes réellement. Et vous verrez qu'il va vous montrer qu'il existe réellement parce qu'il vous aime. Si vous le recherchez réellement, vous verrez qu'il vous montrera son amour et se laissera trouver par vous. En tout cas, c'était un peu ce que moi j'avais à vous partager. Sachez que Jésus vous aime, il peut vous guérir encore. Et à l'instar de notre sœur Christelle que Dieu a guéri rapidement et que Dieu a montré vraiment des choses qui semblaient être difficiles, a permis que toutes ces choses soient faciles pour elle, afin même d'étonner la médecine, Dieu peut également le faire pour vous parce qu'il en a la capacité. Bon, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Franchement, tu as déjà tout dit. Moi, vraiment, je veux vraiment revenir sur le fait de faire confiance à Dieu. J'insiste dessus parce que je sais que on l'entend tout le temps à l'église, tout ça. Mais quand on est face à une situation donnée, on peut avoir des doutes. Et très facilement, on est dans, ben non, mais comment je vais faire, etc. Et j'ai été aussi comme ça dans cette situation. Et en fait, vraiment, Dieu m'a montré que c'est en lui faisant confiance et en lâchant prise que en fait il peut vraiment se manifester. Et j'ai eu à le faire beaucoup de fois dans cette période là et je sais que j'aurai encore à le faire et en fait à chaque fois il est fidèle et il règle les situations, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage merveilleux. Je crois fortement que ça bénira plus d'un. J'espère. Que Dieu te bénisse en tout cas. Merci pour ton cœur beaucoup. Et puis gloire à Jésus pour ta guérison aussi. Amen. Bon, on en a fini pour ce merveilleux témoignage. Je suis encore sur l'émotion parce que ça me va droit au cœur, ça me touche beaucoup. Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt pour un prochain témoignage. Pourquoi pas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.